Et si l'on préfère nager dans l'eau de mer, il faut savoir que ce soir est signé Mathieu Benoît et Mario Campenon. Posés sur la plage, à moitié recouverts par les vagues, les tuyaux passeraient presque inaperçus. Ils recrachent pourtant chaque jour des dizaines de milliers de litres d'eau usée. À Gaza, faute d'investissement, la station d'épuration est hors service depuis plusieurs années. Les égouts de la ville se déversent donc ici, à quelques encablures des baigneurs. C'est un gros problème de santé publique. Les gens prennent vraiment des risques en allant se baigner malgré les interdictions. La seule solution, c'est de mettre en place des systèmes de traitement des eaux efficaces. Sinon, la situation va aller en s'empirant. Aujourd'hui en Méditerranée, une ville côtière sur 3 n'est toujours pas équipée de stations d'épuration. Et chaque année, c'est l'équivalent d'1 million de piscines olympiques d'eau non traitée qui sont rejetées à la mer. À l'autre bout de la Grande Bleue, sur la Costa Bianca espagnole, c'est la même odeur d'égout qui se dégage de ce tuyau d'évacuation. Pollution microbienne, phosphore, azote, les associations écologistes dénoncent depuis des années ces rejets interdits par l'Union européenne. Des eaux fécales qui ne sont pas dépurées, absolument pas dépurées, parce que la station dépuratrice, depuis 25 ans, n'est pas assez grande. L'origine de cette pollution se trouve quelques kilomètres plus loin, à Benidorm. Chaque année, 6 millions de touristes séjournent dans cette ville qui détient le record du monde du nombre de gratte-ciel par habitant. Un bétonnage de la côte qui génère une pollution massive et bouleverse les écosystèmes du littoral. Il y a encore beaucoup de projets immobiliers en cours sur toute la côte autour de Valence. Et tous ont reçu un feu vert de l'administration. La seule chose qui freine l'urbanisation, c'est la crise économique. Il n'y a aucune volonté politique. Et les effets de cette urbanisation des côtes se font sentir même à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Bouteilles, sacs plastiques, avec plus de 3 milliards de macro-déchets, la Méditerranée est considérée comme la mer la plus sale du monde. Elle est aussi la plus fréquentée, 30% du trafic maritime mondial. Accidents, dégazages, chaque année les eaux méditerranéennes reçoivent une pollution aux hydrocarbures équivalente à 4 naufrages de l'Erika. Grâce à des prélèvements réguliers, les chercheurs de l'Ifremer tentent de dresser une carte de la pollution. Rejets industriels, plomb ou PCB, la liste des polluants s'allonge chaque année. Certains mettront des siècles avant de disparaître. Le DDT qui est interdit en France depuis 1972, on en retrouve encore. Et ce qu'on aussi on commence à retrouver, c'est des médicaments. Et donc là, ça c'est des sujets sur lesquels il va falloir travailler dans le futur. Un futur plutôt sombre si les apports de pollution ne diminuent pas très rapidement. Bien sûr, cette mer est polluée, comme toutes les mers malheureusement. Mais l'effet de la pollution sur la Méditerranée a un effet décuplé. Pourquoi ? Parce que cette Méditerranée est beaucoup plus que d'autres mers touchées par le réchauffement climatique. Alors, une faune et une flore méditerranéenne touchées par le réchauffement, eh bien, est d'autant plus fragilisée et victime de la pollution. Une faune et une flore qui montrent pourtant des facultés de régénération extraordinaires dès que les sources de pollution sont éliminées, comme ici au large de la Corse. L'Europe a prévu d'investir plus de 2 milliards d'euros pour financer la construction de stations d'épuration tout autour du bassin méditerranéen. Objectif, réduire les rejets polluants de 80% d'ici 2020. Encore un pays